Le lac Kivu a fait l'objet pour la première fois d'une vente aux enchères lors d'un processus débuté en 2021. 3 blocs de méthane ont été proposés à des compagnies en vue de l'extraction pour au final produire de l'électricité. Selon l'enquête de Reuters, une des sociétés choisies n'aurait pas dû l'être. Elle est canadienne et se nomme Alphagiri. Un rapport d'évaluation produit par une commission nommée par le gouvernement en octobre 2022 a révélé que l'entreprise ne satisfait pas aux exigences financières minimales. Un rapport technique évaluant l'offre datée du 8 décembre 2022 semble avoir été altéré en faveur d'Alphagiri. Le dirigeant de cette société est venu tenter de se défendre lors d'une conférence de presse. Pour une fois dans notre pays, il y avait un tel processus qui était crédible, rigoureux et transparent. Nous sommes capables et nous disons que les rumeurs, les fausses accusations sont fausses. Qu'est-ce qui est important? C'est de construire les projets ou bien de tournoyer sur les critères? Pourtant, son entreprise a été créée 3 semaines après l'information des appels d'offres. Elle n'a donc pas au moins 3 ans d'existence, comme l'exigent les règles. Après les révélations de l'enquête, les membres de l'organisation, le Congo n'est pas à vendre, sont satisfaits de voir le scandale éclater. On est naturellement une année avant les élections générales, en tout cas, et ce genre de processus généralement conduisent à des situations de collision d'intérêts. Parce que quand vous lisez l'enquête très bien, ils savaient qu'ils ne sont même pas tels critères. Ils n'ont pas de capacités donc, techniques. Ils n'ont pas de staff. Ils sont basés au Canada sur un bureau qui est basé à la maison, à partir des chambres et tout ça. Je pense qu'il y a eu un ensemble d'actes de malversations ou de pratiques de corruption autour de ça, qui à un moment ou à un autre, il faut faire éclater la responsabilité de chacun. Pour ces militants pour la bonne gouvernance, le ministre des Hydrocarbures doit démissionner et une enquête judiciaire doit voir le jour. Cet homme a même passé des jours en prison après avoir dénoncé l'opacité autour de l'attribution du projet. J'ai passé 3 jours au parquet et par après j'étais transféré à la prison centrale de Makala, là où j'ai passé 4 jours. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais dénoncé en son temps que non, Alphagiri n'était pas une entreprise compétente pour mener à bien les activités du bloc gazier de Luandjofu. Le ministre des Hydrocarbures a répondu à Reuters en niant tout problème dans le processus d'appel d'offres. Aujourd'hui, aucune précision n'est apportée concernant les investissements nécessaires, le calendrier, les objectifs de production ou encore la protection des populations et de l'environnement.